On est là, on a organisé ce rassemblement aujourd'hui parce que je passe en conseil de discipline. Aujourd'hui, la RTM, mon entreprise, me reproche d'avoir fait la grève le 5 décembre. Alors que j'ai tout simplement été gréviste comme tous les autres syndicats, comme tout le monde. Mais ce jour-là, comme je suis un nouveau syndicaliste proche des Gilets jaunes, voilà, ça n'a pas convenu. La présence des Gilets jaunes dans l'entreprise avec un militant assez dur et pas corrompu, ils n'ont pas accepté ça. Et comme on dit, quand on veut tuer un chien, on dit qu'il a la rage. Donc ils n'ont pas hésité à mentir, à monter un faux dossier contre moi, à me faire du bluff, à enfreindre la loi en refusant de me donner mon dossier pour que je puisse me défendre aujourd'hui lors de mon conseil de discipline. Donc on marche à l'aveugle. Là aujourd'hui je vais me défendre et d'ici un mois ils me donneront ma sanction pour savoir la mise à pied ou la sanction que j'ai. Mais je ne comprends pas que moi j'ai une sanction. Le seul syndicaliste ou le seul gréviste militant de l'entreprise à avoir une sanction parce qu'il est gréviste. Donc voilà, à partir de là, aujourd'hui on organise ce rassemblement parce que c'est pas Cédric, RSS, Solidaire ou Gilets jaunes, RTM qui est visé. C'est le système qui s'en prend toujours aux plus faibles et c'est toujours le même principe. Donc voilà, il y en a marre. On est dans la rue, on est dans les syndicats, on est dans les entreprises, on est de partout. Et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher et en ne lâchant pas, on va arriver à continuer. Donc je me brûle les ailes, c'est pas grave, mais je sais pourquoi je le fais. Je prends le risque d'attaquer, pas tout seul, mais une grande ancienne comme ça, parce qu'ils n'hésitent pas à enfreindre les lois. C'est pas parce qu'ils ont fait des grandes études qu'ils ont le droit d'enfreindre les lois. Donc à partir de là, il y a une loi, il y a un règlement qui est là pour tout le monde. Il faut qu'on le respecte, mais il faut en priorité que eux le respectent et nous montrent l'exemple. Et comme ils ne savent pas le faire, on va essayer de leur rappeler ça. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et on est où là? On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour la défense de Cédric et contre sa direction, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour la défense de Cédric et contre sa direction, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour la défense de Cédric et contre sa direction, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour la défense de Cédric et contre sa direction, même si Macron ne veut pas, nous on est là. L'appel de la solidarité. Alors c'est un appel de la solidarité parce qu'aujourd'hui on a un militant syndical qui est menacé de sanctions d'après le patronat qui pourrait aller jusqu'au licenciement. Ce qui est important aujourd'hui, ce qu'on voulait dire rapidement en introduction, c'est que
Voilà, aujourd'hui il s'appelle Cédric et il travaille à la RTM. Mais en fait, il pourrait très bien s'appeler Kamel, il pourrait s'appeler Kevin, il pourrait s'appeler Cécile, Isabelle, il pourrait travailler n'importe où, dans le public, dans le privé, il pourrait être sans emploi, il pourrait être gilet jaune, il pourrait être gilet vert, gilet rouge, etc. Aujourd'hui, ce rendez-vous là, disciplinaire que doit subir Cédric, potentiellement c'est chacun d'entre nous qui pourrait le subir dans quelconque endroit où on travaille, où on lutte. Cette convocation, elle est inadmissible parce que Cédric, depuis le 5 décembre, il n'a pas fait autre chose que se battre, que défendre ses droits. Il n'a commis aucune faute, y compris qui pourrait être répréhensible au niveau du patronat, pas de dégradation, pas de liberté, pas d'entrave, pardon, à la liberté du travail, enfin toutes les choses qui sont habituellement reprochées ou qui servent de prétexte pour reprocher à des militants syndicaux ou non syndicaux, mais leur activité. Donc c'est important qu'on soit là aujourd'hui en se rendant compte que ça pourrait être n'importe qui, mais je pense que les camarades Gilets jaunes en ont fait l'expérience depuis quasiment 1 an et demi, de savoir qu'il y a une véritable répression, en l'occurrence antisyndicale, une forme de criminalisation aussi, et une forme de répression mais aussi pression, parce que les directions se servent en fait de ces exemples-là pour s'adresser directement et indirectement aux autres salariés en disant regardez ce qui peut arriver à ceux qui courbent pas les chines, à ceux qui lèvent la tête. Donc le message, il faut qu'on s'en empare tous pour dire non, là aujourd'hui c'est Cédric, mais potentiellement on est tous, on pourrait tous un jour ou l'autre être dans la situation de Cédric, donc il faut, comme on le fait aujourd'hui, et donc vraiment merci d'être tous là, il faut être solidaire, il faut se serrer les coudes parce que ce n'est pas possible de laisser l'un ou l'une d'entre nous subir isolément cette répression, y compris tout ce qui peut arriver avec en termes de sanctions. Le deuxième truc, c'est la lutte contre cette répression antisyndicale, la discrimination, la pression, etc. Elle est indissociable de la lutte qu'on mène toutes et tous ensemble. Alors, depuis le 5 décembre, pour certains et certaines, bien avant, depuis la fin d'année 2018, ce qui est important, c'est que peut-être qu'on ne voit pas forcément à quel moment on l'a commencé, ça fait bien longtemps qu'on l'a commencé, mais c'est surtout qu'on va la continuer ensemble. C'est surtout de se rendre compte qu'aujourd'hui, 27 février, il n'y a toujours aussi rien à négocier, si ce n'est d'obtenir le retrait de ce projet de loi sur les retraites. Donc c'est une dimension indissociable d'être aux côtés de ceux qui subissent cette répression pour continuer de peser, pour renforcer ce mouvement et faire en sorte qu'il puisse continuer avec le maximum de monde et qu'on puisse aller au bout. L'idée, mais je ne vais pas faire long, je vous rassure, l'idée c'est en fait, il y a eu effectivement le mouvement de colère sociale initié par les Gilets jaunes, il y a eu cet appel du 5 décembre qui a initié cette grève reconduite dans pas mal de secteurs. L'enjeu maintenant, alors à travers une date qui a été annoncée, je ne sais pas si ce sera la bonne, mais en tous les cas elle existe aujourd'hui, c'est celle du 31 mars, c'est de se dire on a eu un premier round, un deuxième round, je ne sais pas comment il faut les appeler, des actes, des rounds, des saisons, je ne sais pas, mais on va s'y remettre le 31 mars avec la même envie que le 5 décembre ou avant pour gagner cette grève. Et pour la gagner, il faut qu'on soit tous là, ceux qui sont menacés de sanctions, ceux qui pourraient l'être. Il faut qu'on exerce notre solidarité face à ceux qui veulent absolument tout dissoudre. Les liens sociaux, la protection sociale, les services publics, la planète, etc. Il faut qu'on continue de croire en nous parce que la force, elle est vraiment de notre côté. Donc ça devait être une bataille qu'on pensait gagner avant la fin de l'année 2019. Elle a sauté l'année 2019. Là, on est aux portes du mois de mars. Eh bien, on va la continuer, toutes et tous ensemble, et surtout en faisant attention à ceux qui, comme Cédric aujourd'hui, subissent la répression parce que c'est absolument insupportable. Je vous remercie, je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre soutien. Ça me booste pour encore une dizaine d'années, là je crois. Aujourd'hui, je suis convoqué pour la deuxième fois pour le conseil de discipline. Première fois, ils ont refusé de me donner mon dossier. Et là, aujourd'hui, je dois me défendre. Je sais pas sur quoi en fait. Ils m'ont rien dit de concret, ils m'ont pas donné mon dossier. J'avance à l'aveugle. Donc, ils n'hésitent pas à faire des rapports en détournant la vérité, même en écrivant certains mensonges sur certains rapports. Donc aujourd'hui, je vais monter et je vais voir, mais je ne sais même pas où je vais. Et il y en a marre. Il y en a marre de tout ça.
quand on vit une injustice comme ça, on ne se sent pas bien. Quand on sait qu'on n'a rien fait, on se sent bien. Donc on va dire qu'aujourd'hui, moi je suis entre deux. Mais il ne faut plus que ça se produise des trucs comme ça. Et c'est la RTM aujourd'hui, mais comme il a dit Fred, c'est pas que la RTM, c'est un système qui ne va pas. Et les riches ou ceux qui ont fait des grandes études, ils décident pour nous, ils se donnent des droits, ils se donnent le droit d'être au-dessus de la loi. Et ça, il y en a marre. La loi, elle est pour nous, mais elle est pour eux aussi, ils doivent montrer l'exemple. Et voilà, merci à tous d'être venus. Je vois aujourd'hui qu'il y a une unité syndicale et une unité militante. Il y a toutes les couleurs, peut-être pas affichées, mais représentées aujourd'hui. Tous les syndicats de l'entreprise aujourd'hui, et même qui ne sont pas de l'entreprise, sont présents ensemble. Plusieurs militants gilets jaunes et d'autres couleurs, bon voilà. Et voilà, merci à tous et j'espère que cette unité-là, on va pouvoir la conserver dans la RTM et en dehors de la RTM. Voilà, merci. Solidarité! 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 Alors moi, bien sûr, je ne vais rien rajouter par rapport à ce que tu as dit sur la répression. Je voudrais simplement préciser qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus conscience. On est en train de sortir d'un état de droit. Alors nous, Gilets jaunes, bien sûr, on en a fait l'expérience depuis le 17 novembre 2018. Ce que je voulais préciser, c'est que le droit syndical, ça a été conquis par une très très longue lutte des salariés et des ouvriers dans les entreprises, puisqu'au départ, ça a été interdit, le droit de grève a été interdit. Il y a eu énormément d'emprisonnement, de condamnations justement pour des gens qui l'exerçaient et il a enfin été acté. Or aujourd'hui on est en train de s'apercevoir qu'il y a une régression, mais cette régression elle se fait dans tous les domaines. En 1945 à la Libération, grâce à la résistance et parce que le patronat a été discrédité par sa collaboration, le gouvernement, enfin c'est surtout le CNR, voilà, je cherche le terme, a réussi à imposer le programme Les Jours Heureux, dont notamment les retraites, la sécurité sociale. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le gouvernement, il reprend en quelque sorte du poil de la bête, il répond aux injonctions et du patronat et de Bruxelles en revenant sur tous nos conquis sociaux. Et parce que le droit syndical permet de défendre ses conquêtes syndicales, il revient aussi sur le droit syndical. Donc je crois qu'effectivement, les Gilets jaunes, on est souvent apparus comme des troublions inorganisés, apartisans, je dis bien apartisans et non pas apolitiques. Mais quand il s'agit de défendre des conquêtes qui permettent aux travailleurs et notamment aux classes populaires de défendre leurs droits, bien sûr qu'on est là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait défendre Cédric qui est attaqué par sa direction pour avoir exercé son droit syndical. Bravo. Voilà, ils m'ont reçu et comme tout à l'heure, toujours pas de preuves. Ils savent que c'est moi, ils sont persuadés que c'est moi, mais ils n'arrivent toujours pas à montrer des preuves. C'est pas vrai. Il y a un petit geste qui est fait de la part de la direction qui dit qu'ils vont quand même essayer de regarder maintenant les caméras, prendre en compte et essayer d'approfondir un petit peu le dossier. Bon, ils n'ont pas trop aimé le rassemblement. Ils ont vu ça comme un affront, comme une attaque. Et j'ai rappelé que c'était pas le cas, c'était simplement du soutien. Et c'est pas eux qui sont visés, mais moi qui suis soutenu. Donc il y a deux manières de voir les choses et il vaut mieux voir toujours la bonne. Et voilà, donc bon là il s'engage à regarder un petit peu mieux mon dossier, avoir en fait des preuves concrètes, matérielles. Parce que les on dit c'est bien beau mais ça sert à rien. Donc comme j'ai dit, on peut dire que telle personne est un pédophile ou un meurtrier, on peut accuser tout le monde de tout et n'importe quoi. Donc voilà, j'ai vu quand même un petit geste qui arrivait un petit peu vers l'avant. Mais bon, on verra. Oh, voilà. Même s'ils ont refusé de le reconnaître, ils me parlaient plus du soutien que du sujet. Donc c'était magnifique. Ils ont encore refusé de me montrer des documents. Ils me disaient qu'ils ne savaient même pas s'il y avait des vidéos ou pas. Ils se basent simplement sur le rapport mensonger, et j'ai bien insisté sur ça parce que c'est un rapport mensonger d'un agent contre moi. Qui m'accuse de dégradation et d'entrave. Comme je lui ai dit, j'ai fait un pari avec lui que s'il arrive à prouver ça, moi-même je lui donne 2 semaines de salaire.
Je lui donne 2 semaines de mon salaire s'il arrive à prouver ça. Et je suis serein parce que... Quoi? Jamais de la vie, parce que 2 semaines de son salaire, je crois que ça nous paye à tous ici. Hein. Et voilà, mais en tout cas, vraiment, je vous remercie à tous de votre soutien. Et si on arrive à faire ça en interpro, en intersyndical et en intermilitant, parce qu'il n'y a pas de syndicalistes loin de là ici. Et je remercie aussi Solidaire, je remercie mon défenseur Julien d'être monté avec moi. Et bien sûr, bien sûr, ma foi. C'est en moi ça, on ne peut pas l'enlever. On sera encore là. Voilà, donc si on arrive à faire ça un peu de partout, ben, visiblement ça paye. Et l'union fait la force. Voilà, merci à tous. Bravo, bravo, bravo. Bravo à toi.